Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On va vous montrer comment installer un système d'exploitation sur votre ordinateur, donc un système d'exploitation Linux pour notre part. Donc on va commencer, donc pour cela vous allez devoir vous rendre sur internet, internet. Vous allez vous rendre soit sur Google, soit sur votre moteur de recherche favori. Vous allez taper votre nom de distribution, enfin la distribution que vous voulez installer. Donc nous par exemple on va installer Ubuntu, oui. Et donc, une fois que vous allez trouver le site officiel, vous allez cliquer dessus, et donc vous allez descendre, et donc télécharger Ubuntu. Donc ça peut s'organiser de différentes façons selon les distributions, tout simplement. Donc là, par exemple, il y a la version LTS, donc la version recommandée, qu'on vous recommande aussi, et les versions intermédiaires, qui ne sont pas forcément stables. Donc c'est vraiment recommandé de prendre les versions LTS. Donc voilà. Vous pouvez cliquer sur Ubuntu, vous avez toutes les variantes. Donc Ubuntu, Lubuntu, Ubuntu Budgies. C'est des versions plus ou moins lourdes selon l'environnement bureau. Voilà. Donc ça peut s'organiser de différentes façons, par exemple avec Linux Mint. Avec Mint, voilà, on peut cliquer ici, Download. Et donc, par exemple, ici, Download Link, les liens de téléchargement, Cinnamon, Mate, XFCE. Il y a trois versions pour Linux Mint. Donc, nous, on vous conseille la XFCE. On vous avait dit ça dans la deuxième vidéo, il me semble. Et donc, voilà. Une fois cela fait, excusez-moi, j'ai du mal à parler en ce moment. Ça va aller, ça va aller. Donc, vous cliquez ici, ça va vous télécharger un ISO que vous allez garder dans vos téléchargements. Donc, une fois ça, vous pouvez fermer cette page-là. Et on va télécharger un utilitaire qui va, on va dire, flasher votre OS sur votre clé USB. Donc, soit sur votre clé USB, soit sur votre disque dur externe, soit sur une carte SD, il me semble, oui. Oui, alors après, les cartes SD, c'est quand même peu commun, hein, Ouais, peu commun, mais bon, si vous avez que ça, normalement ça fait le taf, mais bon, maintenant les ordinateurs ils ont de moins en moins de lecteurs carte SD, donc ah, c'est c'est plus sûr. compliqué. C'est plus les portables, hein. Exactement, même de plus en plus, moi j'ai plus de mal à trouver ça. Donc vous tapez Balena Etcher, hop, on va vous mettre de toute façon tous les liens en description, hop, vous cliquez sur Download for Linux x64, donc de toute façon c'est la même façon pour, par exemple vous avez la version Balena Etcher, Vous êtes sur hop, Windows, en gros, hein. Si vous êtes sur ouais, sur Windows, Windows, on va pas c'est la même chose. télécharger ça. C'est Donc la même vous avez exactement manipulation. le même menu. Donc voilà, nous, il se trouve, hop, on va supprimer celle-ci, il se trouve ici. Donc vous faites un clic droit dessus et donc extraire ici. Si vous n'avez pas cette option, vous double-cliquez sur l'archive et vous pouvez normalement glisser, déposer juste ici. Voilà. Donc nous, voilà, ça nous a créé un petit dossier. Vous avez votre exécutable. Donc vous pouvez faire un clic droit dessus, permission, et donc vous autorisez l'exécution du fichier comme programme. Bon, normalement, c'est déjà coché de base, donc ça l'est, donc on n'a pas besoin de cocher. Donc vous avez juste à faire un double clic et normalement Ça doit ça va s'ouvrir. vous ouvrir. Voilà. Donc vous choisissez, vous cliquez sur, hop, excusez-moi, Flash from File, hop, vous cliquez sur vos téléchargements ou vous avez peut-être changé la destination du fichier, donc peut-être dans vos musiques, documents, nous c'est téléchargement, donc clique sur téléchargement, vous choisissez l'ISO, donc Ubuntu 20.04 Desktop AMD x64, vous faites ouvrir, et donc Select Target, ça c'est votre espace de stockage, donc votre clé USB, nous on va brancher notre clé USB, Ouais, normalement, le système le dit, hein. Voilà, voilà, quand il est donc détecté. nous on a 01 OS, c'est pour ça que ça s'affiche comme ça, vous faites Select Target, vous cliquez ici, hop, et vous faites Select. Et donc vous cliquez sur Flash. Donc une fois ça va durer plus ou moins de temps selon votre clé USB et la taille de votre système d'exploitation. Une fois que c'est terminé, ça va vous faire normalement validating, il me semble. Ouais, ça va être bon. Après, vous allez avoir une petite vérification, ça va passer en rose, je crois. Vous pouvez la skip, hein, quand c'est fini, ou vous la laissez si vous Oui, voulez être sûr. Enfin, c'est pas utile. Normalement, si vous n'avez pas modifié votre ISO, il n'y a pas de problème. Donc une fois cela fait, normalement, vous pouvez éteindre ou redémarrer votre ordinateur et vous allez accéder au menu BIOS de votre ordinateur. Donc on va vous mettre en description les touches à tapoter selon votre modèle d'ordinateur. Par exemple, nous, c'est une carte mère MSI, donc nous, c'est F11. Donc voilà, alors, par exemple, pour les cartes mères différentes, ça peut être F9, F12, Sup, Échappe. Donc voilà. après, ça Une fois que dépend. vous avez fait ça, normalement, il va y avoir comment dire?
un menu qui va s'afficher avec... Ouais, Nux, d'accord. Un menu qui va s'afficher avec tous les périphériques de démarrage. Donc vous pouvez avoir par exemple votre disque dur, votre clé USB, et quoi d'autre? Bah, si vous avez une Votre autre clé USB de brancher, un autre disque dur, une carte SD, vous sélectionnez bien le nom de votre clé USB et voilà. Après, ça Exactement. dépend des fois. Alors, c'est marqué UEFI de petits points, ou alors il n'y a pas UEFI. Bon, dans tous les cas, vous choisissez le nom de la clé, ça doit marcher, hein. Exactement. Exactement. Vous choisissez le nom de votre clé. Et donc c'est... Normalement c'est assez Bon, là, on simple. fait des manipulations. Bon, là, faut. Sans, en gros, ça sert à rien. Pour, Ouais, vous vous occupez pas de ça. Donc nous, on va démarrer. Voilà, nous, ça vous fait exactement ce menu. Oh, pas là, ça c'est le menu de démarrage de votre ordinateur. Voilà, ça va vous mettre ce menu ici. Normalement, non. Hop, Attends, par oups, contre, je vais 3. juste faire un truc 2 secondes. Hop, est-ce que j'ai mon son pour baisser ça? Parce que je sais qu'il y a des alertes. Non, je peux pas, j'ai pas. Non, ok. Non, je voulais baisser le son, mais. Normalement, ouais. Alors, est-ce que ça va se J'espère que ça va pas lancer? être trop fort. Parce que J'espère que ça va normalement. bien se lancer parce que tout à l'heure, ça s'est pas très bien lancé. J'ai pas le mixeur de volume là ici. De toute façon. Est-ce que j'ai quelque chose en rapport avec le volume, moi? Le son? On attend, hein, mais là c'est. Je sais même pas. C'est ça, Rhythmbox que j'ai? Non, ça Non, c'est même pas. pour... non, Je sais c'est bon. pas. Par contre, il se passe quoi là? Alors ça prend plus ou moins de temps, et c'est vrai que ça peut prendre un peu de temps. Alors on va regarder rapidement machine configuration. Bon, ce qu'on va Hop. faire, on va mettre sur pause et puis on vous reprend dès que normalement ça fonctionne. Donc voilà, on se reprend ici parce qu'on a eu un petit problème avec l'autre système d'exploitation, donc c'est la même chose. On a le même setup, on a juste changé de système parce qu'il y a eu un petit problème. Donc, alors c'est peut-être ça qui nous a... Ok, ok. Donc vous attendez un peu, normalement, voilà, vous allez avoir votre souris qui va apparaître. Alors c'est à peu près les mêmes, on va dire, enfin, Bon, c'est menu quasi la même chose, d'installation. hein. Ouais, c'est la même chose pour... Alors, par contre, là, je suis en train de penser à un truc qui nous ramène directement sur le bureau. Quand vous allez démarrer, ils vont vous mettre un menu avec Try ou Install Direct ou les pilotes Nvidia. Donc, si c'est PopOS par exemple ou une autre, vous pouvez directement faire soit installer, vous n'êtes pas obligé de faire Try et Install, vous faites directement Install. Et pour PopOS, seconde des cartes graphiques Nvidia, mettez bien avec Nvidia, pensez-y même au téléchargement parce que sinon. Bah, va y avoir un gros problème par la suite, quoi, niveau compatibilité avec Ouais, le exactement, système. c'est important. Voilà, Donc voilà. donc vous Donc c'est à peu voilà. près tous les mêmes setups parce que alors ce qui est différent avec peut-être Ubuntu, c'est que ouais, il y a la disposition du clavier, il me semble, c'est tout. Ouais, je sais, bah c'est pas présenté pareil, mais ça se ressemble, quoi. De toute façon, c'est tout le temps la même chose, c'est la langue, les partitionnements, c'est très très répétitif, Voilà. hein. Donc vous cliquez sur français parce que nous sommes français ou belges. Sélectionnez la disposition du clavier. Donc nous français, sélectionnez. Défaut, nous on va mettre AZERTY. Hop, voilà. Donc là, vous avez soit Clean Install, soit Custom Advanced. Or, Custom Advanced, on va peut-être faire une vidéo prochainement pour faire les dual boot et tout ça. Alors par contre, je sais pas si PopOS le propose directement. Ouais, peut-être qu'ils proposent pas. Mais dans tous les cas, vous pouvez regarder des vidéos sur internet Custom Advanced et en gros, vous avez des solutions pour avoir du dual boot en gros avec Windows. Donc, installer deux systèmes d'exploitation sur votre ordinateur. Donc, au démarrage, vous aurez le choix entre Pop! OS ou Windows. Après, Donc, nous, on peut-être va que lui mettre le Clean fait, hein. Install. On sait pas. Donc là, c'est pour Clean le mettre Install. directement sur votre disque dur. Vous allez devoir choisir votre disque dur. Donc, nous, un disque dur de 21 Go. On fait supprimer et installer. En gros, ça va redémarrer un peu votre. Enfin, redémarrer. Réinitialiser plutôt votre disque dur. Vous cliquez. Enfin, vous. Full name, en gros, ça c'est votre prénom et votre pseudonyme. Donc, c'est ce que vous Vous pouvez voulez. Après, choisir, hein. vous pouvez changer l'image. Donc, on va changer. On va mettre un. Oh, il y avait un chat là. On va mettre le chat. Faut trouver. Le cat. Voilà. Cat, il est beau. Magnifique. On fait next, le mot de passe que vous voulez, vous le confirmez comme sur un site lambda. Et donc là, ils vont vous demander enfin, de crypter votre disque dur. Donc nous, on vous conseille de ne pas crypter parce que pour les réinitialisations et tout ça, ça peut poser problème. Donc on préfère ne pas crypter. Donc don't encrypt. Hop. Et donc voilà. Vous allez attendre jusqu'à la fin de l'installation. Nous, on va faire une petite ellipse le temps que ça se termine. On vous reprend juste après.
Donc voilà, là c'est terminé, ça vient de se terminer à l'instant. Donc vous allez avoir un menu, donc redémarrer le périphérique, vous allez redémarrer. Donc si vous voulez tester, continuer à tester, vous pouvez, mais ça sauvegarde pas vos modifications. Donc nous on vous conseille de redémarrer. Donc vous cliquez sur redémarrer, hop, et vous allez débrancher votre clé USB, parce que sinon ça va redémarrer avec votre clé USB, donc dire que c'est pas l'idéal. Ah oui, alors après, il y a le après. Alors, il faut aller dans le BIOS, il y a les boot priority. Alors pas forcément, tout dépend. S'il y a une clean installation, donc une installation Ah sans oui. de distribution, il n'y a pas besoin. Mhm. Donc là, on va choisir Linux français. C'est nous. On met le mot de passe. Donc c'est comme un utilisateur Windows. Et on rentre sur la session. On va vite fait modifier aussi la résolution qui n'a Si pas ça été, je s'ouvre, pense. parce que là, c'est un peu de mal. Alors, Alors c'est un c'est peu normal, on est normal, sur hein. machine virtuelle. Mhm. Alors vous avez un petit, on va dire, tuto, non, un petit aperçu quoi. Vous pouvez choisir nos docs. Voilà, donc voilà. Bon, nous on préfère comme ça. Hop, suivant, d'accord. D'accord, bon ça sert un peu à rien. Vous avez laissé à peu près sur toutes les distributions. On va mettre le fuseau horaire Paris, France, suivant. Et donc nous on va pas se connecter au compte Google ni Microsoft. Passer et commencer à utiliser. Alors nous on va vite fait modifier la résolution pour vous, c'est plus agréable parce que là on voit pas grand chose. Donc écran il me semble. Voilà, on va essayer de mettre la plus petite des grandes, on va dire. Ça suffit comme ça ou je m'en veux Ouais, plus c'est grand? un petit peu plus. Celle-là, ah, peut-être trop grand. Non, c'est bon. Voilà. Voilà. Donc vous allez atterrir là-dessus. Donc là, normalement, vous avez terminé l'installation. Donc là, les mises à jour sont pas effectuées. Donc on va faire une prochaine vidéo pour vous montrer comment installer les mises à jour. Donc Bah, c'est pour, l'après on va après, dire. hein. L'après, Donc l'après-installation. l'après-installation, il y a quelque chose, enfin il y a quelques opérations effectuées pour que votre système, on va dire, soit mis à jour, soit stable et qui fonctionne bien tout simplement. Fonctionne à la Voilà. perfection par rapport à Donc ce là, que vous vous avez. avez les mises à jour qui viennent d'apparaître. Donc nous, on va éteindre le système et donc on va s'arrêter là. Hmm, ouais, donc Voilà. on s'arrête là. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'on aura été clair. Si vous avez des questions, on ne dit pas, mais n'hésitez pas à poser dans les commentaires, hein, on répond avec plaisir. Et puis voilà, donc à la prochaine vidéo donc pour l'après-installation. Tchuss.